Salut chers élèves, très contente d'avoir passé avec vous ces moments agréables. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier cours de cette séquence. C'est l'activité de production écrite. J'espère que vous me suivez attentivement. Alors, quelles sont les étapes du récit que nous avons vues jusqu'à présent? Bien sûr, on a vu la situation initiale, l'élément perturbateur et bien sûr on a vu les péripéties. Quelles sont les caractéristiques de la situation initiale? Par quoi est-elle caractérisée cette étape? Oui, bien sûr, le calme. Elle est caractérisée par le calme et la stabilité. D'accord, très bien. Et la deuxième étape, qu'est-ce qu'elle vient faire à cette stabilité? Oui, c'est l'élément perturbateur, comme son nom l'indique. Il vient pour perturber le calme de la situation initiale, pour changer, pour modifier la stabilité de la situation initiale. Elle est généralement introduite, bien sûr, par une expression de temps qui marque la soudaineté de l'action. Très bien. Tout d'un coup, tout à coup, soudain, etc., etc. Bravo. Bien. Et les péripéties? C'est quoi les péripéties? Oui, bien sûr, c'est la troisième étape du récit. Et dans cette étape, bien sûr, le narrateur rapporte des événements successifs. Et ces événements qui surgissent, bien sûr, d'une manière inattendue, aboutissent à un dénouement, à une situation finale. Bien. Alors, aujourd'hui, dans cette séance, on va rédiger les péripéties. On va rédiger les péripéties d'une nouvelle dont nous avons déjà vu la situation initiale et l'élément perturbateur. Bien. Observons le support suivant. Nous l'avons déjà vu auparavant. Un dimanche matin, ma famille et moi avions décidé de passer une journée à la forêt pour profiter de l'air pur sans CO2 produit par les voitures. Une fois arrivés, mes parents se plongeaient dans leur lecture, tandis que mon frère et moi, nous jouions en plein air. Tout à coup, ou bien tout d'un coup, une voiture conduite par un jeune garçon déferla sur les pique-niqueurs présents. Vous vous rappelez, nous avons déjà vu cette situation auparavant. À quelle étape du récit appartient ce passage? Oui, bien sûr, le premier paragraphe, c'est la situation initiale. D'accord, hein? Qu'est-ce qui le montre? Bien sûr, il y a des verbes qui sont conjugués à l'imparfait. D'accord, très bien. Il y a aussi une stabilité, il y a un calme, c'est très bien. Le deuxième paragraphe? Oui, le deuxième paragraphe, c'est l'élément perturbateur qui est bien sûr introduit par l'expression « tout d'un coup ». Bien. Quels sont les personnages de cet extrait, de ce passage? Observez bien le support. Oui, bien sûr, il y a ma famille et moi. D'accord. D'accord. Et la famille est composée, oui, du père, de la mère aussi, très bien. Et le frère et moi. Très bien. Quel est le nouveau personnage
survenu? C'est un jeune garçon, bravo, hein, qui conduisait sa voiture. Là, où sont ces personnages? Oui, selon la situation, où sont les personnages? Ah, ils sont à la forêt. C'est très bien. Quand cet événement se passe-t-il? Quand cet événement se passe-t-il, se déroule-t-il? Bien sûr, c'est dans le passé. C'était un dimanche matin. Bien. Qu'est-ce qui manque à ce passage? Oui. Bien sûr, il lui manque les péripéties. Comment alors ces péripéties doivent-elles être rapportées? Oui, rappelons-nous le texte que nous avons vu au début de la semaine. Oui, ces événements doivent être apportés en ordre, bien sûr. Alors, citons quelques exemples. Citons quelques exemples ou bien quelques événements. Oui, bien sûr, il y a, hein, les personnages ressentent une peur, très bien, et une panique. Voilà un premier événement qui peut être raconté. D'accord. Oui, bien sûr, le conducteur qui conduisait sa voiture d'une manière folle, hein, il a endommagé sa voiture. Oui, ça c'est un deuxième événement. Et bien sûr, le sentiment ressenti par les personnages est le même, hein, éprouvé par les autres pique-niqueurs, c'est-à-dire ils sont effrayés, ils ont eu peur. Oui. Et bien sûr, on peut insérer une description dans les péripéties, hein, une description du conducteur. À votre avis, sur quel portrait insisterait-on, hein, si on veut faire le portrait du conducteur? Oui, bien sûr, c'est sur le portrait moral, parce qu'on va parler de ses sentiments. C'est très bien. Alors, c'est ce que vous allez faire sur vos cahiers de recherche maintenant. Vous allez rédiger un paragraphe de quelques lignes, bien sûr, dans lequel vous rapportez des péripéties convenables à cette situation. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier d'utiliser les temps du récit, que vous connaissez très bien, l'imparfait et le passé simple. Oui, bien sûr, il faut utiliser l'imparfait quand il y a des actions longues, très bien. Aussi, pour décrire, on utilise l'imparfait, très bien. Et bien sûr, pour montrer, la troisième valeur de l'imparfait, c'est une action qu'on a l'habitude de la faire. Bien. Il faut aussi ne pas oublier d'insérer une description et un discours. D'accord. Je vous laisse un moment pour faire cet exercice. Voilà. J'espère que vous avez fait votre exercice de manière adéquate et avec précision. Oui. Je vais lire un petit essai. Nous nous échappâmes vers nos parents, puis nous leur racontâmes ce que nous avons vu. Un jeune garçon portant une casquette rouge et des lunettes noires conduisait follement sa Citroën. Il nous a terrifiés. « Avez-vous eu mal ?» cria ma mère affolée. « Non, répondis-je, c'est la voiture qui était grièvement endommagée. » Mes parents nous demandaient de les accompagner sur le lieu de l'accident. Les hôtes de Marmora étaient effrayés. Les bébés poussaient des cris stridents, ce qui avait provoqué un vacarme dans la forêt.
Le jeune conducteur, qui était dans un état d'ivresse, pleurait amèrement et regrettait avoir volé la voiture de son père. Merci beaucoup, chers élèves, pour votre attention. J'espère que vous avez tiré profit de ces cours à distance. Je vous souhaite bon courage.